Estevão Willian, le futur de Chelsea. On débute avec Estevão Willian, surnommé Messino. Ce jeune Brésilien de 18 ans joue à Palmeiras. Il est très fort avec le ballon, rapide, technique et très créatif. Certains le comparent à Neymar ou Messi. Il a déclaré qu'il allait « vivre un rêve » en rejoignant Chelsea. Un joueur à suivre très attentivement. Après ce futur prodige, passons à un jeune talent déjà en activité. Jamie Bino-Gitans, jeune Anglais qui attire les grands clubs. Jamie Bino-Gitans a 20 ans et joue au Borussia Dortmund, en Allemagne. C'est un ailier rapide et très technique, mais il n'est pas satisfait à Dortmund, il veut plus de temps de jeu. Chelsea, Arsenal, Barcelone et le Bayern Munich s'intéressent à lui. Dortmund demande environ 60 millions d'euros. Chelsea pourrait lui proposer un meilleur salaire et envisager un échange de joueurs. Maintenant, parlons d'un joueur déjà à Chelsea, mais qui a vécu une saison difficile. Christopher Nkunku. Entre blessures et incertitudes, Christopher Nkunku, attaquant français, est arrivé à Chelsea en 2023 après avoir brillé à Leipzig. Malheureusement, il s'est blessé plusieurs fois, genoux, hanches, muscles. Il a manqué 36 matchs, il n'a joué que 9 matchs en Premier League cette saison, avec 3 buts. À cause de ça, il pourrait partir cet été. PSG, Liverpool ou le Bayern s'intéressent à lui. Continuons avec Liverpool, où plusieurs recrues sont attendues. Milos Kerké au latéral gauche pour Liverpool. Milos Kerké, jeune latéral gauche hongrois de 21 ans, joue à Bournemouth. Liverpool est en négociations avancées. Le joueur a déjà donné son accord pour un contrat jusqu'en 2030. Le club doit encore trouver un terrain d'entente avec Bournemouth, qui réclame entre 45 et 50 millions de livres. Kerké est rapide et technique, parfait pour remplacer Andy Robertson sur le flanc gauche. Parlons maintenant de Jérémy Frimpong, officiellement nouveau joueur de Liverpool. Jérémy Frimpong au nouveau latéral droit des Reds. Jérémy Frimpong, latéral droit néerlandais de 24 ans, arrive du Bayer Leverkusen pour 35 millions d'euros. Il doit remplacer Trent Alexander-Arnold, parti au Real Madrid. Son style offensif et sa vitesse vont beaucoup apporter à Liverpool, sous la direction de l'entraîneur Arne Slot. Passons à Darwin Núñez, dont l'avenir à Liverpool est incertain. Darwin Núñez a une saison compliquée. L'attaquant uruguayen n'a pas réussi à s'imposer cette saison, avec seulement 8 titularisations en Premier League. Il est souvent passé derrière Luis Diaz et Diogo Jota. Plusieurs clubs, comme l'Atlético Madrid et des équipes saoudiennes, sont intéressés. Liverpool souhaite récupérer environ 50 millions d'euros pour financer un nouveau renfort offensif. Ce renfort pourrait être Hugo Ekitike. Hugo Ekitike, la piste offensive pour Liverpool. Hugo Ekitike, jeune avant-centre français de 22 ans, joue à l'Eintracht Francfort. Liverpool est en discussion sérieuse, malgré la concurrence de Chelsea et Manchester United. Le prix est élevé, environ 84 millions de livres, mais Ekitike est séduit par Anfield. Intéressons-nous maintenant à Arsenal. Benjamin Eko, le grand espoir d'Arsenal. Benjamin Eko a 21 ans. C'est un attaquant puissant et rapide, avec ses 1,95 m. Sous contrat avec Leipzig jusqu'en 2029, il dispose d'une clause libératoire entre 70 et 80 millions d'euros. Arsenal le suit depuis plusieurs mois et les discussions sont avancées cet été. Terminons avec Manchester City. Ryan Aït-Nouri aux priorités de Manchester City. Manchester City veut recruter le latéral gauche algérien Ryan Aït-Nouri, qui joue à Wolverhampton. Cette saison, il a marqué 4 buts et donné 7 passes décisives en Premier League. Il est le défenseur avec le plus de contributions offensives cette saison. Sa polyvalence, ses dribbles et sa solidité défensive séduisent Pep Guardiola. Son contrat court jusqu'en 2026, mais Wolverhampton pourrait le vendre pour 40 à 47 millions d'euros. City veut finaliser ce transfert avant la Coupe du Monde des clubs, en juin. Voilà pour ce tour d'horizon des jeunes talents et des transferts majeurs en Europe. Entre futurs prodiges, recrues attendues et joueurs en difficulté, la saison à venir s'annonce passionnante. Merci de votre écoute, et à très vite pour plus d'infos football.